Votre présence ici ce soir ne serait pas en vain. Le Dieu fidèle va manifester sa fidélité dans vos vies. Tu ne manqueras pas sa visitation au nom de Jésus. Nous voulons donner honneur à celui qui est digne de recevoir l'honneur. Quelqu'un a fait de nous aujourd'hui des enfants de Dieu. Quelqu'un a fait de nous aujourd'hui des enfants de Dieu. Quelqu'un s'est sacrifié pour nous. Quelqu'un a laissé sa vie pour moi. Alléluia. Et en part, laissez pas orphelin. Je vous avais mon esprit. Et ils sont un. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ils sont présents. Soit au milieu de l'homme, l'Esprit de Dieu là, au passé de Saint-Esprit, celui qui produit les miracles, les prodiges, la guérison, celui qui est là pour les visiter. Celui qui est là pour sauver tout l'âme ce soir. Attendez. Alléluia. Alléluia. Il est limité. Il est limité. Et il a besoin sur la terre. Tu es limité, il a besoin de tous les hommes. Alléluia. Sur cette terre. Alléluia. Il y a de choisir un ange. Alléluia. Pour envoyer à Porte-Novo avec une vision qu'on appelle Eusia. Et l'ange là, je peux le connaître. Je salue respectivement toutes les fonctions qui sont là. Maman Pascalia vient de nous étonner que le Seigneur la bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé. Peux-tu oublier quelque chose? Es-tu prêt? Dis à quelqu'un. Le premier sous terre là, c'est pour moi. Comment amener le peuple de Dieu? Comment aider le peuple de Dieu à jouir de visitation de Dieu? Et la servante de Dieu qui veut développer ce sujet. Qui veut développer ce soutien. Je l'ai écoutée. Et elle est profonde. Elle est basse. Elle a de papa sur cette moyenne. Et tu ne vas pas regretter. Elle est là remplie. Débordée. Alléluia.
Je dis qu'elle a rempli. Ce soir, tu vas goûter. Tu sauras vraiment comment il faut jouir de la visitation de Dieu en tant que peuple de Dieu. Et qui est là de le Seigneur de l'utiliser pour développer ce soutien? C'est notre chère maman, la prophétesse, Marie,
Faites comme il nous de vous ce soir et de prendre la parole. Je veux également remercier notre chien mère, à la place de l'apôtre, docteur, professeur, Charlie Nabo, qui n'est pas là, mais elle est là. Célébrons la grâce de Dieu aussi, Charlie. Alléluia. Merci. Je sommes debout pendant que je salue aussi cette magnifique coupe qui a organisé cette magnifique conférence. À la personne de l'apôtre Sévaï et ma sœur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, Alléluia. Amen. Merci pour la confiance et l'opportunité. Et je vais également rendre grâce à Dieu pour mes soeurs qui sont ici. Nous sommes tous des membres du bureau de mouvement de la servante de Dieu au Bénin. Elles sont ici pour vous accompagner dans cette grandiose conférence. Merci maman de Réal. Merci maman Pascal. Alléluia. Asseyons-nous dans la présence. Ok, vous allez vous saluer les uns les autres. Salut les gars. Parce que nous sommes de la même famille. Alléluia. Amen. Merci. Merci. Asseyons-nous dans la présence de l'Éternel. Je vous envoie salutation aussi de la part de mon cher époux, l'apôtre Augustin Dancy, qui ne m'empêche jamais d'aller de où il a l'oppression des pauvres de cette femme-là. Il m'a dit grâce seulement. Même si c'est au nom, allez, je ne m'empêche pas. Le Seigneur le bénisse. Amen. Asseyez-vous encore. Gloire à Dieu. Je sais que ceux qui m'ont précédé depuis hier ont déjà beaucoup parlé de nom à l'âge, de ce qui concerne le thème de cette conférence, qui est intitulé « Ne marque pas ta visitation ». Et comme Maman Sewa l'a dit tout à l'heure, j'ai le privilège de développer sur terre comment aider le peuple de Dieu à jouir de la visitation. Père, dans le nom de Jésus, merci pour cette grâce que tu m'as faite. Le choix de la personne pour partager ta parole avec nous. Je prie, Père, que tu prennes ta place. Je n'ai jamais fatigué de bénir ton peuple. Bénis cette magnifique peuple qui sont assis devant toi. Et que tu la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Je vais juste revenir un peu sur le thème. Alléluia. La visitation divine, c'est lorsque Dieu intervient dans les affaires humaines. Ce n'est pas quand tu visitation de Dieu, c'est pas que tu as voyagé. Il n'est plus là. Sa présence est là. Sa présence générale, il est avec nous. Mais nous parlons d'une saison où sa main puissante est visiblement à l'œuvre dans notre situation. Surtout dans les situations impossibles. Le médecin va te dire que tu as que 6 jours à vivre de ce qui concerne cette maladie. Que cet accident que tu as eu qui a affecté l'une de tes pieds, il va être amputé, il n'y a rien à faire. Alléluia. Tu connais un garçon qui a eu un accident à Porto ici. On a amené à l'hôpital. Et dans la salle, là-bas,
que tu dois mourir. C'est des cas comme ça. On voit la même puissance de Dieu. Plusieurs situations. Tu es endetté. Et tu fais les efforts pour payer. Mais c'est comme plus tu fais l'effort, plus tu t'enfonces encore dans les dettes. Il s'agit de millions. Tu regardes la gauche. Il n'avait pas passé la zone. Il n'y a pas de propriété, il n'y a pas de voiture, il n'y a rien. Et tu es là. Et tu me mentionnes de dire, si tu ne me donnes pas mon argent, c'est le prison. Et par tout ce que tu es condamné à payer, il n'y a rien à faire. C'est dans des situations comme ça. Tu prends la même puissance et il descend pour agir. Gloire à Dieu. Tu peux visiter les individus. Mais le groupe, Famille ou nation. Notre patriarche nous a dit hier. Je me rappelle, il y avait une famille dans le pays de Juda. Et Naomi et Abimelech, son mari, ont pris tout ce qu'ils ont pour quitter, aller dans un pays idolâtre qui s'appelle Moab. Mais après quelques années, Dieu a visité son pays qui avait une famille. Et de la famille, s'était transformé à la porte. C'est là que Naomi a retourné dedans. Dieu va transformer la situation de quelqu'un ici. Tu n'es pas ici par hasard. Dieu a organisé cette conférence pour toi. Les gens de Dieu ont prié, maman a prié. Dieu l'a inspiré de ce thème. S'il y a pas un hasard avec Dieu, c'est parce que Dieu a quelque chose à faire dans le monde. C'est pour cela qu'il t'a amené. Et je vous assure que la visitation de Dieu est réelle. Quand Dieu visite son peuple, il ne les laisse pas de la même manière. Quand il les visite, les promesses de longue date s'accomplissent. Les destinées sont restaurées. La pauvreté est brisée. Les opportunités et les années perdues sont restaurées. Les protocoles sont brisés. La stabilité devient décomptée. L'irréversible devient ramassé. De la mort à la vie. Nous avons vu Lazare ressuscité. Il y avait une vérité de son fils qui a perdu son fils. Quand il allait appeler son fils, il a rencontré Jésus. Jésus était lui de compassion. Et il a été dans la vie de cette femme. Et son fils, il est relevé. C'est la situation irréversible qui devient ramassée. Stagnation est brisée. Et il y a une accélération soudaine. C'est une rencontre qui marque un bonheur dans la vie de quelqu'un. Paul et Silas étaient en prison. Et ils ont commencé par chanter une louange. Et la Bible a dit soudainement, il y avait un tremblement de terre. Les chaînes sont brisées. Les portes sont ouvertes. Dieu les a visités. Et ils sont sortis de la prison. Joseph a été enfermé. Mais je vous dis, en moins de 24 heures, il s'est retrouvé au palais. Ça, c'est la visitation. Quelqu'un dit visitation divine. Est-ce que tu as peur? Visitation divine. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, nous allons voir comment jouer de la visitation.
Alléluia. Tu dois vivre. C'est ton nature, c'est ton caractère, c'est pas que tu dois poser avec quand tu reçois ta visitation. Mais néanmoins, tu dois être consciente de certaines choses. C'est très important. Nous allons regarder la vie d'un couple qui ont reçu une visitation divine. Et comment ils sont choqués. Alléluia. Ils sont ensemble. De la Bible de Luc chapitre 1. Est-ce que je peux avoir une bonne lecture? Tu vas regarder Luc chapitre 1, c'est une longue histoire, mais on va essayer de couper en deux pour aller plus vite. Luc chapitre 1, de verset 5 au verset 5. Alléluia. Verset 5 au 25. Est-ce qu'il y a un micro? Alléluia. Écoutez bien l'histoire. Luc, à partir du verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était dans les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu. Observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'ils s'acquittaient de cette fonction devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort d'après la règle du sacerdoce à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors l'ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière était exaucée. Ta femme Élisabeth t'entendra un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur et ni vin. Et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il amènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour rappeler les cœurs des pères avec les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme non est avancée en âge. Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler, pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet. Et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Ils s'accompliront en leur temps. Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si
Elisabeth a ses droits au Elle se cacha pendant 5 mois. et on sait le voir dans son dos. Disant, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite. Quand Quand il a jeté les yeux sur moi, vous pour ôter mon report parmi les hommes. Amen. Son travail, l'âme de Dieu a paru. Il y a Zacharie, la prière est exaucée. Première chose, pour jouir la visitation divine, la prière. La prière. Zacharie avait une vie de prière. Étant un enfant de Dieu, étant un sacrificateur, serviteur de Dieu. Alléluia. C'est très important d'avoir une vie de prière. En dehors de l'heure de prière à l'église, un chrétien doit avoir une vie personnelle de prière. La prière, c'est une manière de communier, une des manières de communier avec Dieu. Et quand tu parles à Dieu, il te répond. On est capable aussi non seulement de parler à Dieu, mais d'écouter. Et à part offrir sa vie de prière, il avait un domaine particulier. Un défi pour lui. Il a amené cette défi devant le Seigneur. Il a prié. Mais il n'y avait pas de réponse. Lui et sa femme, et ils avaient beaucoup prié. Il n'y a pas de réponse. Pas parce que Dieu n'est pas attendu. C'est parce qu'il n'est pas sourd. Mais justement parce que ce n'était pas encore l'heure de la manifestation. Donc ces choses qui constituent des défis pour nous. Les choses qui sont impossibles. Qui te fait pleurer la nuit. Qui tu as déjà fait selon la capacité humaine. Pas de solution. Tu dois amener ces choses devant le Seigneur. Prier dans une manière intentionnelle. Et que Dieu voit que vraiment ces choses te tiennent à cœur. Ce n'est pas une prière surface. Mais ça va t'amener devant le Seigneur comme Anna a fait à Shiloh. Alléluia. Donc il a prié sérieusement avec son épouse. Mais pas de réponse. Et l'ange est venu. D'autant qu'il avait déjà prié et même oublié qu'il cherchait un enfant. L'ange a venu annoncer que ta prière est exaucée. C'est-à-dire, l'heure de la manifestation de ta prière est arrivée. Alléluia. L'heure arrivée. Ils ont prié et oublié qu'ils cherchaient l'enfant. Jusqu'à Elisabeth a passé de la ménopause à la ménostop. Il a pris, c'est-à-dire de ménopause à la ménostop. Il a pris espoir qu'elle peut encore concevoir. Alléluia. Mais Dieu n'a pas oublié.
il demeure marcher. Vous savez, on ne vient pas à l'église à cause de ce que Dieu va nous donner. On ne vient pas à l'église pour chercher des miracles. On sait pas Dieu parce qu'à cause de ce qu'il va nous donner. Mais on sait Dieu parce qu'il est Dieu. Il est notre créateur. C'est lui qui nous sert. Il a envoyé son fils sur l'île pour venir nous donner à la croix. Avec le péché. Il a restauré notre relation avec notre Dieu. C'est lui qui a plus premièrement la mer et l'amour avec nous. Il nous a aidés premièrement. On ne vient pas à l'église parce qu'on cherche quelque chose. Si dans tout va arriver à une dimension, il est dans le je vais continuer à servir mon Dieu. Il demande à Dieu. Mais chaque Seigneur va y avoir de beau. Il ne connaissait pas Jésus. Il n'était pas avec le sang de Jésus. Il ne parle pas en langue. Mais ils ont compris. Et si Dieu vient à leur secours, si le reste va bien à leur secours, il restera Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Ils ont continué à servir Dieu. Imaginez s'ils avaient abandonné leur service à Dieu parce qu'ils n'ont pas reçu ce qu'ils ont demandé. Il y a certaines personnes qui donnent ultimatum à Dieu. Seigneur, je te donne jusqu'à tes ça. Si tu ne fais pas ça, moi j'ai fini avec toi. Toi, tu connais Dieu. Tout ça, c'est ce que tu demandes à ce qui va te tuer, va te rendre. Dieu est bon, hein? Dieu est bon. Alléluia. Eux qui n'ont pas abandonné. La Bible dit dans Galates chapitre 6, verset 9. Ne nous laissons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne relâchons pas, on doit continuer à faire le bien. Les gens de paix ton bien avec le mal, ça ne doit pas t'empêcher à continuer à faire le bien. À continuer à faire ce que Dieu t'a donné à faire. À continuer à servir Dieu. Oh, la capacité et la grâce qu'il t'a donnée. Autant convenable. C'est-à-dire l'homme de Dieu. L'homme de Dieu. Tu ne rateras pas ta visitation. Alléluia. Alors que je parle, il y a certaines personnes, c'est leur pouvoir de récompense. Vous êtes dans la maison de Dieu. Vous travaillez. Vous êtes fidèles. Alléluia. Pas de remerciement. Dieu mérite de vous dire ce soir. Lui qui sonne le cœur. Lui qui voit ce que les gens ne voient pas. Il m'a dit de t'annoncer que le temps de ta moisson est arrivé. Le temps de ta moisson est arrivé. Tu ne rateras pas cela. Ça vient de lui. Et les moissons viennent de Dieu. Même si personne ne te voit, Dieu m'a dit de t'annoncer que ton nom de l'élévation est venu. Ton nom de moisson est arrivé. Et tu ne rateras pas cela. Dans les ambitions de Jésus-Christ. Alléluia. Pourquoi? Il y a l'attente et la foi. L'attente et la foi. Attends-toi à ce que Dieu agit dans ta faveur. Il faut toujours espérer. C'est vrai qu'on dit que le malheur arrive aux choses. Mais il faut toujours espérer des bonnes choses. Ce n'est pas le malheur qui se passe dans le monde qui va arriver. Mais les bonnes choses vont arriver. Parce que Dieu est bon. Il faut taper la pluie sur le juste et sur la pluie sans marche. Et crois qu'il va te visiter. Toujours crois. L'ange lui a annoncé ta prière et exaucé. Et il a annoncé la bonne nouvelle. Tu as ta fille va recevoir. Elle va enfanter un fils qui s'appellera Jean. Alléluia. Mais il n'a pas pris. Zacharie n'a pas pris. Il a commencé par douter. Mais sans doute ne pouvait pas empêcher
le plan de Dieu. Je veux dire, quand Dieu décide de te visiter, selon son plan et sa volonté, même dans l'incrédulité, ne peut pas empêcher le plan de Dieu. C'est pour cela, là, je l'ai alors que c'est le plan de Dieu. Tu crois que tu vas m'empêcher? Ta bouche là, peut-être prendre de poser des questions bizarres. Ça serait fermé. Alléluia. Ça serait fermé. Parce que le plan de Dieu, c'est le plan de Dieu. L'ordre de Dieu, c'est le plan de Dieu. Il y a une chanson en Yoruba qui dit maintenant ça vient, tu commences. Donc tu dois être sensible.
Alléluia. Ou bien tu donnes une nouvelle sagesse sur cette situation. Ou bien porte ouverte pour ton ministère. Ou bien commence à t'appeler dans ton cœur. Ou bien des idées exactement qui peuvent amener ton business dans une nouvelle dimension. Dieu agit parfois aussi dans la puissance. C'est-à-dire une phénomène spectaculaire. Comme le jour des Pentecôtes. Il y avait une pluie. Alléluia, il y avait une pluie. Et quand Dieu visite certaines personnes, quand les démons s'enfuient, cette personne-là est touchée dans son corps et commence à se manifester, crier, casser les chaises. Il y a d'autres qui roulent et ils prennent l'autre. Donc parfois Dieu peut agir dans la puissance. La Bible dit qu'il y avait Marie Magdala qui a été possédée des 7 démons. Moi je demande autour de ça de l'évangile. Jusqu'à 7 démons là, les déjà cassé tous les chiens de renverser tous les sentinelles qui étaient là. Alléluia, papa Dieu agit dans la puissance. Mais il faut être sensible pour savoir. Gloire à Dieu. Papa, il faut agir aussi dans la louange et l'adoration. Il ne faut pas amuser avec section le temps de louange et l'adoration. Parce que Dieu parle. Dieu parle de l'adoration. Pendant que tu es concentré, tu vas adorer. Tu peux déposer une parole qui touche chercher dans ton cœur. Une parole de direction. Une parole de transformation. Ça fait, vous savez, Dieu peut visiter les autres jours où il veut, quand il veut, comme les éléments de l'Israël. Dieu peut te visiter dans la maison, aux toilettes, dans la voiture, où il veut. Mais c'est très important d'être sensible pour pouvoir jouir des 7, comment il s'appelle là, visitations divines. Entendre dans ma vie, j'ai commencé par demander à Dieu. Dieu m'a créé pour faire quoi? À ce moment-là, je ne savais pas comment Dieu me créait. Ça m'a pris 3 mois. J'ai prié avec moi. Seigneur, tu ne peux pas me balader avec les diplômes. Tu m'as créé pour faire quoi? Tu m'as créé pour faire quoi? Ça m'a pris 3 mois. J'étais dans la charge, j'étais pas à l'église. Soudainement, j'ai senti une présence forte. Très forte, j'ai pleuré. Et j'attendais cette fois. Je me disais, tu seras missionnaire, tu vas prêcher, tu vas faire ceci. Donc ça péché de notre sensibilité. Parfois, il y a toujours pareil une prédication. C'est pour cela que le temps de prédication, il ne faut pas s'amuser. Parce qu'une parole inspirée par l'homme de Dieu peut déclencher la visitation divine. Peut marquer un grand tournant de ta vie. Donc pendant la prédication, pendant que tu fais étude biblique, sois vraiment sensible. Parfois, c'est appareil étranger, comme papa nous a dit d'être hospitalier. Ça peut être avec l'étranger. Ou bien il y avait une petite élève qui nous méprise. Vous faites attention avec comment nous traitons les gens. Faisons attention. Ne méprisez personne. C'est une petite fille qui a dit à son mère Naman. Naman est grand homme, riche de tout. Mais il avait une mère.
Obéissance. Je ne sais pas si ma soeur peut m'aider à lire rapidement. Verset. On va lire verset 57. Quand il s'agit de nommer l'enfant, là, on voit ce qui s'est passé. On ne va pas grandir, elle va lire directement, et je ne laisse pas longtemps. Verset 57. Oh, 60 à 64. 60, comment ça va être 60? Parce que là, ils avaient déjà enceinte, accouché. Et sa mère prit la parole et dit non, il sera appelé Jean. Il lui dit il n'y a pas dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. Et il fit des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelât. Zacharie demanda des tablettes. Et il écrivit Jean est son nom. Et tous furent dans l'étonnement. C'est 64, c'est ça. 64. Au même instant, sa bouche fait La passion. et il parlait. Bénissant Dieu. Merci beaucoup. Quelqu'un dit l'obéissance. Visitation divine peut se manifester comme l'instruction de Dieu. Et quand on obéit à l'instruction de Dieu, notre histoire va changer. Vous savez, ça serait devenu muet parce qu'il a douté l'âge de Dieu, il a douté l'instruction de Dieu. Et quand son femme a couché maintenant, on va lui donner le nom. Et il voulait donner l'enfant selon la culture et leur tradition. C'est-à-dire, on va lui donner le nom Zacharie. Parce que quand un garçon est né selon leur culture et leur tradition, il porte le nom de son papa. Il s'appellera Jean. Et les gens n'étaient pas convaincus. Quand on va les parler là, comment ça? Il y a personne qui pense en nom là. Jean ne dit pas. Donc ils ont fait le signe à son papa. Son papa dit donne-moi un feu, il a fait le signe. Quand il a fait le papier, les gens attendaient qu'il va écrire le nom Zacharie. Il y avait une surprise. Il a écrit Jean, contrairement à leur culture et leur tradition. Mais parce qu'il a obéi à l'instruction de Dieu, il n'avait pas à cause de la peur obéir aux traditions de leur peuple, mais il a choisi d'obéir à Dieu. La Bible dit immédiatement, on n'a pas prié pour lui, on n'a pas imposé les mains, mais la bouche était tirée. Il a commencé à parler, il a commencé à chanter, il a commencé à prier. Vous devez apprendre. Alléluia. Donc, si vous pouvez apprendre à obéir à Dieu, même dans les petites choses, vous allez jouir de la visitation divine. Quand Dieu te dit de pardonner, il te dit de pardonner, tu dis non. Sauf que on ne fait pas ça au paradis. Est-ce que tu sais comment tu viens faire du bien? Et tu sais comment il a remercié? C'est pas de la difficile. Mais comment tu vas jouir de ta visitation divine? Tu refuses de pardonner ton mari. Tu refuses de pardonner ta femme. Tu gardes rancune avec les personnes. Il y a une femme qui est venue de moi. Elle a commencé par pleurer. Maman, c'est quoi? Elle a dit, oui, parce que je suis mariée. Bébé n'est pas pleuré dans la maison. J'ai dit, bébé n'est pas pleuré dans la maison depuis. J'ai dit, depuis combien de temps? 8 ans. Et j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, on va prier. Je ne peux même pas te dire d'aller jouer prier. J'ai pas moi tes mains. J'ai pris ses mains.
Je l'ai prévu. Après, oui, moi comme ça. Elle est revenue vers moi. Elle est revenue. Pendant que j'ai préparé pour aller au village, maman s'est déplacée. Elle est venue en ville vers nous. Et j'ai fait ce que vous avez dit de faire. Je lui ai donné des cadeaux. Le même mois qu'elle a réconcilié avec sa belle-mère. La femme qui jusqu'à aujourd'hui, qui s'appelle Sourou. Quand vous regardez la ville, regardez. Vous empêchez, quand vous allez jouer comme ça. Maintenant, pour finir, soyez dans le sanctuaire, dans l'église, dans la maison de Dieu. La Bible dit dans les 10, verset. Elle ne manquait pas de rassembler l'assemblée des saints. Comme d'autres personnes font. L'église de Dieu est puissante. Quand nous venons ensemble, beaucoup de choses se passent. Les enfants de Dieu se rassemblent, Dieu relâche sa bénédiction. Je ne vais pas s'amuser avec l'église. Et si c'est le jour que Dieu décide de te visiter, c'est le jour que tu vas rester à la maison à cause de décoration. À cause de manque de moyens de déplacement. À cause de ne pas de nouveaux vêtements. On ne doit pas s'amuser. Parce que Dieu peut te visiter là. Il y a certaines attitudes qu'il faut adopter pour jouer de ta la ponctualité. Il faut être ponctuel à l'église. Soyez à l'heure. Parce que si vous venez en retard, vous pouvez rater lors de visitation. C'est ça. Soyez réguliers, la régularité. Vous ne connaissez pas le moment de votre visitation. Si tu dis, non, mais c'est ça. Ça ne commence pas à le faire. Peut-être c'est le vendredi, là, on est mercredi, la deuxième de la semaine. Quel jour est visité? Quel jour est sa grâce? Malheureusement, tu n'es pas là. Soyez réguliers. Alléluia. Respectez l'ordre et l'hierarchie à l'église. Parce que Dieu n'agit pas dans les ordres. Dans une église, Dieu a établi l'ordre. Si vous lisez Psaume 133, vous allez comprendre. À l'église, bénédiction commence par la tête. Dieu a sur la tête. Ça coule, et ça sur la barre. La bénédiction coule vers les leaders. Maintenant, sous les vêtements. La bénédiction coule, ça descend vers les congrégations. Maintenant, si tu n'es pas en accord avec ton pasteur, tu comprends que dans ton pasteur. Tu n'obéis pas à ton pasteur. Ton pasteur vient dire, le donne pour la prière. Toi, tu es assis. Est-ce que ce n'est pas désobéissance? Tu ne respectes pas ton leader de département. On dit aux choses, tout le monde, levons-nous. Achetons-nous pas à donner. Toi, tu fais grand frère de Jésus. Tu es le Père. Tu viens à l'église, les sentinelles disent, hey, reste ici. Tu dis, non, il n'y a pas de place ici. Tu ne sais pas là où tu as préparé pour toi. C'est la bonne divine pour le Christ. Il y a certaines attitudes qui vont vraiment adopter quand nous sommes à l'église. Il ne faut pas faire pendant que tu es à l'église. On dit on veut adorer. On donne des messages. C'est en ce moment-là une pipi satanique va t'attraper. Et tu vas le faire pipi à côté. Tu vas faire libérer ta corps. Tu peux est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Pas de mouvement des sortes pendant que Dieu est là. Dieu le Fils, le Père. Les saints sont là. Allez lire le premier chapitre 22. C'est 12, 22, 23. Pourquoi les invités qui sont à l'église? L'église est forte. On savait ça. Et puis préparez votre cœur en venant à l'église. Et venez à l'église tous les jours.
réjouis devant ta visitation.